Bonjour à tous, c'est Konix, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de Magic. Pour ceux qui ne connaissent pas, Magic est un jeu de cartes qui est assez vieux, mais qui est indémodable, puisque tous les 3 mois, il y a des nouvelles cartes, de nouvelles extensions. D'ailleurs, je crois que c'est le 11 février. Donc on va faire une petite partie, je vais vous expliquer un peu les cartes, on va essayer de prendre le temps, bon, pour ne pas, en évitant d'embêter un peu trop l'adversaire que je connais pas, parce que là on fait du PVP. Et donc donc là je joue en vert, donc le vert c'est le côté grosse bête, même s'il y a il y a à chaque fois plein de choses adjacentes aux couleurs. Mais en tout cas, il y a quelques trucs qu'on peut voir, voilà, si, qu'on peut voir et qu'on peut comprendre. J'arrive plus à parler, pardon. Du coup, je vais me taire. Non, c'est pas vrai. Alors, je joue en vert. Donc là, je vais vous expliquer un peu. Donc là, je joue en vert. Là, c'est les manas. Ça, c'est ma main. Ça, c'est ma bibliothèque. Ça, c'est le cimetière. Et ça, c'est le jeu. Avec mes points de vie. Où le but, c'est de tuer l'adversaire. Tout bêtement. Là, je réfléchis en même temps. Hop. Je vais vous expliquer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un jeu qui à la fois est très simple et à la fois est très compliqué. C'est un peu comme le poker où on peut apprendre les règles en quelques minutes, mais on apprend constamment à jouer parce qu'il n'y a jamais deux parties qui ressemblent. Et puis en plus avec les nouveaux decks et les nouvelles extensions, et ben c'est à chaque fois remis pas à zéro, mais en tout cas, bah, il y a de nouvelles cartes qu'on comprend et qu'on découvre. Du coup, on peut améliorer les decks plein de fois. Donc, là, j'ai toutes mes créatures. Là, vous voyez, où justement, l'elfe de la noire, où je le tourne et ça me fait un de mana en plus. Du coup, ça, c'est pas mal. C'est là, le contact mortel. Le contact mortel, ça veut dire que à chaque fois j'ai une créature qui touche une autre créature, même si elle ne meurt pas, elle va mourir parce qu'elle a le contact mortel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'attaque avec une 2 et comme j'ai payé déjà toutes les 2-3 niveaux, le niveau 2 me dit qu'à chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur plus un sur une créature attaquante ciblante. C'était celle-là que j'ai attaquée. Et du coup, bah, comme elle a attaqué, on lui met le ton plus un. C'est une 2-2, maintenant c'est une 3-3. Donc là, il m'a fait un petit sort, comme quoi que c'était un plus 0, moins 3, moins plus 0. Alors, là, je peux jouer avec ces créatures, voilà, avec le numéro 3, ça me dit que je peux regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Et je peux lancer des sorts de créatures de votre bibliothèque du dessus. Donc du coup, ça c'est vraiment bien, parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Et du coup, bah voilà, je la joue en gratuit, on va dire. Et on va mettre celle-là aussi. Donc là, je vais prendre un jeton. Et, et là, je réfléchis un tout petit peu. On va attaquer sur celle-là. Et on va attaquer sur celle-là. Donc là, on va mettre... hop, un plus un plus un. Et j'ai tué pas mal de Planeswalkers. Les Planeswalkers est plutôt intéressant. C'était un peu remis à jour. Je sais que pendant pas mal d'extensions, il n'y en a pas eu. Et les extensions, c'est un peu comme les Planeswalkers, c'est un peu comme une carte, un enchantement qui permet de laisser vivre un peu la main. Et c'est plutôt pas mal. Et à chaque fois, on paye un petit bout de loyauté qui permet de jouer en plus de la main. Du coup, c'est vraiment intéressant. Du coup, là, je peux rien faire. Donc, on va attaquer tout bêtement. On va attaquer comment alors? On va l'attaquer celle-là. Et on va mettre donc une plus 4 plus 4. Donc, est-ce qu'il va la bloquer avec son ninja ou il va se prendre 4 de dégâts? Il s'est pris 4 de dégâts, parce que je pense il a peut-être un combo à faire après. Ou peut-être qu'il a pas.
peut-être qu'il a pas de quoi faire. Et après, j'ai deux grosses créatures, hein, élémentales et un éléphant. Mammouth d'épine qui est incroyable. Et Titan de l'industrie qui est aussi incroyable. Je vais en parler dès que je le mets. Donc là, du coup, il est un peu. À mon avis, soit il est embêté, soit il me prépare un, un contrequart d'un jeu, d'un sort. Du coup, on va prendre celle-là. Mais du coup, j'ai pas forcément envie de. Allez, on va mettre le mammouth d'épine pour vous expliquer. Il dit qu'à chaque fois que le mammouth d'épine ou une autre créature arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, le mammouth d'épine se bat contre une créature ciblée, donc que je veux, que je ne contrôle pas. Donc je la mets sur le terrain sur le terrain. Et s'il ne me la contrôle pas, eh ben ça va appliquer ce qui est écrit. Donc voilà. Contrecarrer, c'est annuler le sort. Donc là, voilà. Donc là, je cible une créature que je contrôle pas, que le mammouth d'épine va attaquer. Donc voilà. Et en plus de ça, le personnel d'accueil qui me dit que chaque fois qu'une créature arrive, à chaque fois, je choisis entre les trois. Donc là, je vais prendre, on va mettre un marqueur plus 1, qui va être donc une 2-2. Parce que ça, c'est un de force et ça, c'est un de vie. Ok. Donc du coup là il m'a fait un peu des trucs un peu spéciaux. Mais c'est ok. Donc là on va prendre ça. Hop. Donc là il m'a fait jusqu'au prochain tour. Vos total de points de vie ne peut pas changer. Ah mais du coup j'ai pas lu. Donc, du coup là c'est de ma faute mais j'ai pas lu. Du coup j'ai été bête. Tous les permanents que vous contrôlez passent en hors phase. Ok, donc là j'ai fait une bêtise. J'ai pas du tout lu le truc et si. Voilà. Parce que là du coup j'ai perdu. Bon j'ai rien perdu mais ça servait à rien que j'attaque. Ok. Donc là, ça c'est une. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Là, je vais faire ça aussi. Titan de l'industrie, qui me dit que à chaque fois quand le titan arrive, je détruis une cible, soit un artefact, soit un enchantement, soit je gagne 5 points de vie, soit je crée un jeton +4/+4, ou alors je mets un bouclier sur une créature. Et j'en choisis deux. Donc là, il y a toujours le côté mammouth d'épine qui me dit que chaque fois que mammouth d'épine qui arrive, ou une autre créature, du coup, je fais ce que l'on me dit. Et là, je crée un jeton +4/+4, plus je mets un bouclier sur. Et là je vois, je mets un +1/+1. Du coup, c'est un peu compliqué, mais. Ah, mais encore à chaque fois. Oh là là. Mais ça, c'est pas grave, puisque j'ai pas mal de choses. Et là, je vais mettre le bouclier dessus. À chaque fois, ne jamais oublier les choses à chaque fois. Et je remets mes 2 points de vie, puisque j'ai le rhinocéros de là, où j'avais créé un jeton. Donc là, ça ne sert à rien d'attaquer. Enfin, si, ça sert à attaquer, parce que ça va me faire +1/+1. Avec ici. Donc voilà, exactement. Donc là, je vais mettre une 7-7. Même s'il gagne pas de points, j'ai au moins mis +1/+1 sur cette créature. Du coup, c'est pas mal. Et là, il va avoir reconstitution de verre de lance. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre. Là, j'ai 4, 5, 6. Non, je vais pas pouvoir la mettre maintenant. Il va me manquer 2 de mana. Mais c'est pas grave. Donc là, il en a 2. Ok. En plus, il a pas mal de cartes dans sa main, mais je sais pas. Alors là, du coup, il met Kaya. Quoi? J'ai pas vu. Inexorable. Ok, donc là, il exile un permanent. Ok, donc là, mon permanent, il est mort. Il est mort. Et il met une créature pilotage 3. Bon, pilotage 3, pour l'instant, on s'en fiche. C'est pas du tout d'actualité dans son jeu, donc ça sert à rien de vous embêter avec ça. On va mettre la recherche de la noblesse. Donc là, il a plus de mana. Du coup, est-ce que c'est sûrement le moment pour tout envoyer? Et peut-être qu'il sera mort. On va mettre sur ça. Avec un peu de chance, il est mort. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Sauf s'il a peut-être un truc avec le pilotage. Voilà, il a un pilotage avec le 3, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il va me faire avec sa 4-4? Qu'est-ce qu'il va. Oh, il fait celle-là. Ok, c'est très bien. Mais il est quand même mort. C'est ok. Bon. J'ai plutôt bien joué.
Même si j'ai eu de la chance, parce que je pense qu'il n'a pas du tout eu le temps de se mettre en place. Et moi, tout de suite, j'ai eu pas mal de petites créatures qui l'ont vraiment embêté. Donc, donc c'est pour ça qu'il est mort. Il avait toujours un ou deux coups de retard. Et voilà. Voilà. En plus, il avait énormément de cartes dans sa main. Donc ça, c'est plutôt bien en termes de surprise. Mais ça veut dire qu'il n'a pas du tout créé son jeu. En tout cas, voilà. Donc on va faire une deuxième. Et il y a quelques cartes pour l'instant qu'on n'a pas du tout vues. Notamment le choc de Shikegi. Oui, qu'on va mettre maintenant. Alors, le choc de Shigeki, là, c'est une simple, mais vraiment de contact mortel. Le contact mortel, ça veut dire que. Bon, il m'attaque déjà avec son truc là. Non, je vais pas le prendre. Ok. J'aurais pas dû mettre celle-là en fait. Mais c'est pas grave. Et là, je mets quoi là par contre? Là, c'est du au pifomètre. On va mettre celle-là. Donc le contact mortel, ça veut dire que n'importe quelle créature qui est infligée par le croc de Shigeki est morte. Même si c'est une 30-30, elle a le contact mortel. Donc si elle est touchée par le choc de Shigeki, elle va mourir. Donc ça, on va plutôt mettre sur Harponneur de Crawl et on va se prendre un dégât. Voilà, du coup, elle a eu une blessure, elle est morte parce que c'est le contact mortel. Du coup, ça c'est plutôt pas mal. Bon, il en a une en main, mais c'est ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la grande question. On va faire ceci. Là, on va prendre ça, qui va nous donner deux trésors en plus. Et deux trésors, c'est un peu comme de la mana ici. Donc, on est preneur. Sachant qu'on a deux mammouths d'épines qui vont nous demander énormément de mana. Et pour l'instant, on n'en a que deux. Du coup, c'est assez compliqué. Bon, là, il nous combat encore avec ces 4. Bon, on va se les prendre. Là Ah, mais en plus, là, c'est problématique pour nous. Là, c'est problématique pour nous. Je réfléchis, hein. Attendez, là, j'ai 4, 5. Ah oui, j'ai ça aussi. Oui, très bien. Parfait. Ça et ça. Très bien. On va mettre ça aussi. Comme ça va un peu l'embêter peut-être. Et c'est tout. Et c'est tout. Très bien. Bon. Là, on s'est un peu remis bien en termes de mana. Du coup, on va pouvoir peut-être émettre Mammouth d'épines. Histoire de tuer une ou deux. Mais c'est pas super bien, quoi. On va sacrifier Auberge Prosper. C'est pas grave. Lui, je pense qu'il va mettre. Non, ok. Ok, ok. Alors, là, on va pouvoir donc mettre ceci. Et justement, comme tout à l'heure, choisir une créature avec lequel la mammouth d'épines va se battre. Et donc, ça sera l'harponneur crawl. Et en plus, on va pouvoir mettre un marqueur plus simple sur le personnel d'accueil du gala. Du coup, là, je suis un tout petit peu meilleur, mais on sait pas trop ce qu'il va faire avec sa main. Je sais qu'en plus, celle-là, je la connais pas. Ok, donc il a rien fait. Ok, donc là, c'est ok. Attendez, plus 3, plus 3. On va faire peut-être un truc, peut-être. On va mettre ça alors du coup. Hop, on va la mettre. Du coup, on va re-amuser. On va re-attaquer Mammouth d'épines sur le chevalier de la Légion d'ébène. Hop. Bon, même s'il meurt, c'est pas très grave. Parce que s'il paye les 4, il va avoir le contact mortel. Donc, ce serait son but. Voilà. Donc il le fait, mais c'est pas grave. Donc les deux vont mourir.
Mais moi, ça me permet aussi d'avoir, de toute façon j'en ai une d'avance de Mammouth d'épine, d'avoir quelques petits trucs, et lui, on sait pas trop ce qu'il a. Alors ça c'est pareil, c'est la même, ok. Ah! Il a l'humain du bannissement. Ça c'est... Donc là du coup en fait il m'enlève le truc. Il m'enlève mon... Mais j'ai ça, donc on va le refaire, et en plus il a pas de quoi payer son truc de contact mortel. Du coup, nous, on va pouvoir attaquer tranquillement. Donc là, on a eu un tout petit peu de ménef. En plus, on est plutôt bien. Lui, il peut rien faire. Ok, là, j'ai pas envie d'attaquer. Donc, on va pas attaquer. Parce que je sais pas trop ce qu'il a dans sa main. Donc, on va pas attaquer. Donc là, voilà, donc là, il lui fait -2, c'est ok. Alors, c'est pas forcément celle-là que je voulais comme créature, mais elle est quand même plutôt pas mal. Et ouais, on va l'attaquer celle-là, soyons fous. Ok, donc là, il a rien pour ok. Donc là, euh, là, il est un peu dans la mouise. Et ouais, il est dans la mouise là. Donc je vais même mettre ça, qui me dit que quand il arrive, je crée je détruis un enchantement, celui celui qui me garde, personnel du gala, et je crée une créature d'une 4/4. Voilà, je vais mettre +1/+1, voilà, qui vient d'arriver. Et bah du coup, normalement, j'attaque avec les deux, et ils vont mourir, normalement. Est-ce que c'est ça? Ancienne gargote. Ok. Est-ce qu'il a de quoi se défendre? Oui, il a de quoi défendre. Ok. Mais il va quand même mourir puisque les deux. Ok, voilà. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. J'ai de la chance parce que c'est pas souvent comme ça. Là, j'ai eu pas mal de chance parce que oh, bon, là j'ai pas forcément pas mal de chance. J'ai eu pas mal une bonne main parce qu'au tout début, j'étais quand même assez mal avec ce qu'il avait dans son sur son sur son contrôle. J'ai juste eu voilà, le mammouth d'épine qui m'a sauvé vraiment la vie, qui m'a permis de tuer ces trois quatre créatures. Alors cette créature est chère, elle vaut 7 de mana, mais par contre quand on arrive à la mettre, bon, en plus j'ai eu de la chance, j'ai eu pas mal de petites créatures qui me permettaient de booster mes manas, du coup de gagner un peu si vous voulez des tours. Mais voilà, mais du coup je l'ai encore. Par contre cette main elle m'intéresse... si elle est pas mal, elle est pas mal. On va la garder. Donc j'ai toujours le personnel du gala que vous connaissez, j'ai aussi le mammouth d'épine que vous connaissez, j'en ai trois autres que vous ne connaissez pas, et je vais vous les expliquer tout de suite. Donc là c'est un enchantement, rôdeur, qui me dit que quand lui il arrive, donc ça c'est niveau 1, quand il arrive sur le champ de bataille, on met une créature jeton, loup de 2, qui est là, et... ah. Donc là on va remettre le personnel d'accueil. On va l'attaquer tout bêtement avec mon truc. Donc là, lui, il a un dragonnet terrifiant qui dit que chaque carte de dragon dans sa main, lui coûte 1 de moins. D'accord. Bon, là, par contre, je suis un peu dans la mouise niveau mana, mais je m'en sors plus ou moins. Donc là, on va attaquer avec celle-là. Et voilà, donc ça, j'ai payé le niveau 2 avec 2 de mana et qui dit que à chaque fois que j'ai des créatures qui attaquent, on met un marqueur +1/+1 sur une créature que je souhaite. Ouais, donc du coup c'était là. Ah, il me faudrait de la mana là par contre. Là j'ai rien en mana et c'est compliqué. Là je suis dans la mouise. Là je suis dans la mouise parce que lui il a pas mal de... Ah bon, j'ai enfin 3 de mana mais ça va me servir à rien malheureusement. Lui son truc c'est vraiment pas mal ça, hein. Ah, lui il pioche. Moi là je suis dans la mouise. Là je vous le cache pas que je suis dans une mouise noire. Lui a inflige 4 blessures. Ah ouais non là je suis dans une mouise. J'ai de la chance que les... Ah oui, en plus. Ah oui, ok. Bon, bah là, je suis mort, hein, tout simplement. Je suis mort. En plus, j'ai plus de mana.
Donc, autant dire que je vais pas faire long feu. Ouais, il va chercher donc des cartes de terrain. Moi, je vais me prendre 8. Ouais, en plus, voilà. Là, je vais me prendre 8 et c'est vrai que le prochain tour, je suis dead. Mais c'est bien joué de sa part, écoutez. Bon, bah là, du coup, je suis à 4. Je sais pas trop quoi faire à 4 là. Lui, il fait quoi? Il fait 2 de blessures. Ah ouais, 2 de blessures. Ok. On va faire ça, soyons fous, allez. Là, à mon avis, je suis mort. Hein. Ah oui, en plus, il fait ça. Ah ouais, donc là, je suis mort. Ok. Eh bien, bien joué. Cette carte, je la connais, je l'ai. Et du coup, bah là, là, il va tout attaquer. Donc, du coup, je suis mort. Voilà, bien joué à lui. Bon, là, ça s'est fait très rapidement parce que j'ai pas pris le temps de vous expliquer. Mais c'est, voilà, c'est, je vais mourir à ce tour-là. Ça, c'est sûr. Hop, je crée une petite créature 3-3 et je vais pas attaquer, ça me sert à rien. Parce que là, du coup, en plus, celle-là, ouais, celle-là, elle n'a pas le vol. Ouais, ouais, donc du coup, je suis mort. Là, moi, j'ai aucune créature qui a la portée. Ah si, deux maintenant. Ah, il aurait pas dû faire ça. Bon, je suis mort quand même, hein, finalement. Est-ce que la terreur, est-ce qu'elle a la célérité? Si elle a la célérité, je suis... Oh, oui, oui, bah, je suis mort. Allez, bien joué à lui. 5. D'accord, ok. Non, je suis pas encore mort. Mais par contre, il joue mal. Il devrait me tuer depuis 12 000 ans. Donc là, je suis mort quand même. Mais. Bon, là, je suis mort alors. Enfin, une fois n'est pas coutume, là, je suis mort. S'il ose. Mais je sais pas ce qu'il fait. Et là, il aurait dû me tuer il y a déjà 2 tours. Bah, redirait bien joué. Mais pourquoi il me tue pas? Je comprends pas. Mais pourquoi il fait ça? Je comprends pas là. Mais pourquoi il me tue ça alors qu'il. Ah, bah, va quand même. Bah, je suis. Est-ce que je suis mort là? Non, je suis pas mort. Je suis pas mort, mais il joue mal. Il joue mal, il joue très mal, mais je comprends pas. S'il avait attaqué avec ça, déjà, je serais mort depuis 3000 ans. Bah, il joue avec moi, de toute façon. Tous les cas, ok. Voilà, je lutte pour rien, mais voilà, je suis mort. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Bon, oula, voilà, ça y est, là, je suis enfin mort. Mais j'aurais pu mourir déjà au tour suivant. On va essayer d'en faire une dernière, peut-être, comme ça fait une petite demi-heure la vidéo, c'est plutôt pas mal. Je compte faire pas mal de vidéos et sûrement peut-être de live, parce que j'ai repris ma chaîne Twitch. Elle sera en commentaire. Donc on va faire une dernière petite vidéo, histoire de, voilà, de se poser tranquille. Je vais peut-être vous expliquer aussi les cartes, quelques cartes comme ça par-ci par-là. Euh, Après là, je suis plutôt mal parti parce que j'ai eu un gros problème de mana. Et c'est vrai que sans mana, on est vite bloqué. Et lui, en plus de ça, il a eu pas mal de mana et pas mal de cartes qui lui permettaient d'avoir du trésor. Donc le trésor, c'est un peu comme de la mana consommable. Donc j'ai vite été vite emprisonné. Pourtant j'avais de bonnes cartes, hein, mais j'avais pas de quoi les mettre sur le terrain. Donc là je pars avec 3 terrains. Là c'est comment je peux dire ça, le côté un bon départ et en mana en tout cas et soit 3 soit 4. 2 c'est peu et au-dessus de 4 ça veut dire qu'il nous reste peu de cartes de hors terrain et c'est que c'est peu. C'est trop je veux dire. 4 ou 5 terrains, c'est trop.
3 ou 4, c'est parfait. Du coup, moi, je vais pouvoir poser le mien. En général, c'est un terrain par tour. Sauf des fois, on a des enchantements ou des bricoles qui nous disent qu'on peut mettre un terrain en plus un tour. Donc, du coup, voilà. Mais c'est en gros un terrain. Après, on peut se faire aider par des trésors. Bah là, lui, par exemple, voilà. Par exemple, le personnel d'accueil. Chaque fois qu'il y a une créature qui arrive sur le champ de bataille, sous nos contrôles, on peut créer un jeton. Trésor. Du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec le rôdeur qui permet justement un jeton qui arrive ici. Hop. Donc c'est moi qui choisis. Là, on s'en fiche. Après, on va mettre la rastreade de la toile, qui est vraiment aussi intéressante. Qui est une araignée créature enchantement légendaire. Donc lui, il a 3 mana. Là, il est bloqué, il peut pas faire grand chose. Ah si, il peut faire ça aussi. Donc là, il a 2 mana incolore. Ok. Donc là, on avait dit ça. Plus la rastreade de la toile. Qui va nous refaire un autre trésor. Donc 2. Et là, on s'en fiche. Donc là, on est à 4 plus 2, 6. Donc là, le prochain est peut-être si on a un mana, on va pouvoir mettre peut-être Titan. Ok. D'accord, donc bon, celle-là, la différence talismanique, ça veut dire qu'elle ne peut pas être soumise au sort. Alors là, j'ai Masse Dévorante. Masse Dévorante, c'est une créature qui est plutôt intéressante. Ouais, je vais refaire pareil, niveau un trésor. Qui nous dit que... alors déjà, hop, on va refaire ça déjà. Un marqueur plus un plus un. Qui nous dit que la force est égale au nombre de types de cartes. Aïe aïe aïe, cette créature, elle est incroyable. Quoi? Ah oui, c'est ça, ok. Bon, alors du coup, là, nous on va faire ça et on va la tuer, cette créature. Parce que c'est un artefact. Et donc celle-là, on va pouvoir détruire un artefact. Donc, en plus, oui, lui, il joue full artefact, j'avais oublié ça. Ok. Donc lui, il joue full artefact. Donc là, on va se prendre 2 points de vie. Et c'est tout engagé, donc on va tout attaquer. Hop. Ok. Ok. Donc, ah mais il refait la même, sérieux là. Donc là, il me tue le titan, hein, forcément. Là, par contre, c'est un peu embêtant. Alors, on va faire la quête de la ruée qui nous... Bah, parfait. On va faire ça maintenant. Parfait. Là, je vais pouvoir le retuer. Donc ça, c'est vraiment bien. Ok. Hop. Donc la masse dévorante est équivalent donc au nombre de cartes qui sont dans mon cimetière. Et la vie, c'est pareil, plus un. Donc j'ai 3 cartes dans mon cimetière, donc c'est une de 3. Et 4 parce que c'est 3 plus un. Voilà. Voilà. La force est égale au nombre de cartes dans mon cimetière. Et son endurance est égale à ce nombre plus un. Donc c'est une 3-4. Et à chaque fois, au début de chaque étape de fin, c'est une copie à chaque fois. Il fait une créature jeton. Encore? Non mais sérieux. Là c'est problématique. Donc là, lui il fait pareil. Là c'est donc là on voit vraiment toute la grandeur du jeu. Là je me suis pris 8 dans les dents et ça fait mal. Ah mais il peut faire une eximotion là, tu vas me dire. Ok, bon. On va faire ça maintenant. Et on va faire ceci, qui va nous permettre de, voilà, de prendre pas mal de petites créatures. Hop, on va en prendre une aussi ici. Hop. Et puis on va pouvoir faire ça éventuellement. On va dire oui. Et on va attaquer avec ces deux-là. Où il ne peut absolument pas défendre, puisque ces créatures sont engagées, puisqu'ils m'ont attaqué. Et donc c'est à lui, et voilà, bien sûr, en étape de fin, hop, j'ai ma copie qui arrive. Donc du coup ça c'est plutôt pas mal, mais il va se remettre, de toute façon il va remettre Liseur de métropole, hein, de toute façon.
Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre, à part si éventuellement il a des combos avec ces deux créatures. Mais je pense qu'il est un peu dans la mouise. Exhumation, donc voilà, donc là il refait pareil. Par contre l'exhumation, voilà, ça lui permet pas de tuer un... Ah si quand même, si, ok. Donc là il va me tuer une créature. Voilà, ok. Donc là qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question, je vais faire ça. Enfin, attends, on va peut-être faire ça. On va peut-être la tuer. Je vais me prendre 7 points de vie. Là je réfléchis en fait, hein, je réfléchis un poil. Ah, je vais me prendre 7 points de vie. Ah oui, en plus, il a plus l'exémotion. Donc là, c'est plutôt pas mal. Là, je voulais faire un truc. Je sais plus ce que je voulais faire avec son truc là. Je sais aussi, je voulais faire ça. J'ai pas assez. Mais comment ça, j'ai pas assez? Ah. Ah non. Ouais, ok, d'accord. C'est mal écrit, mais d'accord. Donc on va faire ça. Et on va faire comme ça. Et là, on va attaquer avec... Eh ben avec tout, hein. Normalement, il est mort. Si je dis pas de bêtises, il est mort. On va choisir ça. Et normalement, il a juste cette créature pour pouvoir défendre. Et donc, voilà, bon, ouais, il a abandonné. Du coup, voilà ce qu'il en est de ce deck qui n'est pas full optimisé parce qu'il y a de grosses créatures que vous n'avez pas vues tout à l'heure comme le dragon. J'ai pas pris le temps de vous expliquer. Mais ce deck peut être plutôt être intéressant. Donc nous les verrons soit en live, soit dans les nouvelles vidéos. C'était Conix, n'oubliez pas de liker et de faire un petit follow, ça me ferait plaisir puisque je redémarre. Donc merci, à bientôt, Carpe Diem, prenez soin de vous, ciao ciao.